nous avons Benoît. Parfait. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez suivi le live au début, est-ce que vous avez été assidus? Ah oui, très intéressant toutes ces questions sur le référencement des restaurants qu'on vient d'entendre. Puis beaucoup d'échanges dans le chat aussi, vraiment super. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le hashtag, je vais le remettre directement sur le sujet, sur digitaliser ton commerce. Hop, je vais le repartager directement. Bon, là, je l'ai plus forcément, mais je vais vous le repartager dans le chat directement. On va commencer, si ça vous va, par vous présenter. On commence par toi, Émilie, si ça te va. Effectivement, country manager Émilie Benoît-Vernet, comme ça je l'ai fait la référence du jour. Country manager France chez Shopify, solution qu'on ne présente plus aujourd'hui aussi, solution e-commerce ultra connue, ultra accessible, souvent associée à tort aussi à la notion de dropshipping. C'est vrai que ça a été un cliché pendant pas mal de temps, mais en fait vous êtes une solution all-in-one très très simple d'utilisation qu'on utilise notamment chez Cosa Vostra aussi. On a du e-commerce, pas mal de choses. On l'utilise pas mal chez Cosa Vostra. Tu veux ajouter un petit mot dessus? Non, je pense Shopify, c'est la solution clé en main pour créer une boutique en ligne et la gérer par la suite. C'est une solution hébergée SaaS qui permet à toute personne qui n'a pas de prérequis techniques, donc qui n'a pas besoin d'être un développeur pour ouvrir soi-même sa boutique. Mais on peut s'appuyer sur un réseau d'agences partenaires. Voilà, donc c'est une solution qui est à destination des entrepreneurs pour leur permettre de mettre un pied à l'étrier sur l'e-commerce et le digital. Yes, parfait. Et oui, effectivement, merci pour le hashtag Flora et Eric sur le sujet. N'hésitez pas à partager vos messages avec ce hashtag sur les réseaux sociaux. On le remontera et on fera des petites mentions d'ailleurs s'il y a des questions ou des interrogations. Très bien. On enchaîne directement du coup avec Benoît Trion, Head of Sales chez Wing, spécialiste de la logistique pour la collecte, l'emballage et l'expédition. Je me trompe? J'essaie de prendre des notes, de le faire de manière Non, c'est bien. C'est bien. C'est notre cœur de métier. Après, on offre une solution logistique à 360. Donc, c'est vrai qu'on fait de la collecte, de l'emballage et de l'expédition de colis, mais on peut aussi faire du stockage pour les marques qui ont des beaux volumes d'expédition. On fait aussi des opérations ponctuelles pour des agences marketing, des gros acteurs de l'industrie. Mais dans l'ensemble, collecte, emballage, expédition de colis pour les petites et moyens commerces. Très bien, très clair. Et Antoine, CEO de PayPlug, pareil. Il y a que des solutions connues aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, je me répète un peu partout sur le sujet. Mais PayPlug, solution de référence pour les PME. Est-ce qu'on doit vraiment la présenter aussi? Ouais, en deux mots, bien sûr. Donc nous, on est la dernière brique pour construire son site e-commerce, effectivement, la partie paiement. Et donc, on offre une solution clé en main pour encaisser les paiements en ligne. Ça fait 8 ans qu'on existe. Voilà, on a à peu près 10 000 sites qui nous utilisent aujourd'hui. Et depuis 1 an, on a mis le focus sur la multicanalité. Donc, on fait maintenant du paiement en ligne et du paiement en magasin. Et je pense qu'on va en reparler. C'est un peu dans l'actualité, ces sujets de multicanalité. Très bien. À noter effectivement que cette conférence est organisée par PayPlug et Sandy Moulou. Je l'ai précisé très rapidement au début, mais pour ceux qui nous suivent, ce sont les organisateurs de ça. Donc merci aussi de nous offrir aussi cette tribune de communication et de nous offrir la qualité de ces échanges. On va pouvoir commencer la question classique qu'on reprend depuis ce matin, mais pour avoir votre perception aussi du marché. Votre retour, pareil, sur le confinement. On commence par Émilie, ça te va? Oui, ok. L'évolution du confinement, comment tu l'as perçu, ton ressenti personnel et professionnel? Du coup, je dirais, c'est un peu une stupeur généralisée en France, mais aussi à l'étranger. Shopify, c'est une entreprise canadienne qui emploie 6 000 personnes et qui accompagne 1 million d'entrepreneurs dans leur e-commerce dans le monde, dans 175 pays. Clairement, nous, on a vu l'impact de cette crise au niveau mondial. Ça a débuté chez nos collègues en Asie, puis la vague s'est déployée. Donc, très rapidement, chez Shopify, on a mis en place une sorte de plan de crise parce qu'on s'est rendu compte que les entrepreneurs qu'on accompagnait, c'était souvent des petits et des indépendants et qu'ils allaient être le plus durement touchés par la crise et effectivement que les commerçants physiques aussi allaient subir cela de plein fouet. Donc, on a un peu changé notre roadmap 2020 en mettant en place des actions très concrètes d'accompagnement et de soutien des entrepreneurs commerçants en proposant pendant la durée du confinement Shopify gratuit sans engagement pendant 3 mois à toute personne qui voulait se lancer.
qui aurait pu avoir un frein par rapport à l'implication financière que ça représentait. On a mis en place un système de carte cadeau qui permettait à toute personne, même une personne qui n'était pas vraiment dans l'e-commerce avant, d'ouvrir un site très simplement et de proposer des cartes cadeaux pour maintenir une activité, éventuellement générer du cash flow, pouvoir payer son loyer. Donc, on a été accompagné sur cette initiative, notamment par petitcommerce.com, qui est un acteur français qui a lancé un site, soutien-artisancommerçant.fr, qui a récolté plus de 2,5 millions d'euros en cartes cadeaux, dont 8000 commerçants ont bénéficié en France. Ça, c'est vraiment les actions concrètes et immédiates qui ont été mises en place. Puis ensuite, nous, vraiment au niveau France, notre équipe, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de gens qui voyaient la pertinence de l'e-commerce, mais il restait quand même une sorte de barrière psychologique et qu'il fallait un accompagnement pédagogique aussi. Donc, on a mis en place un programme qu'on appelle Shopify Campus, où pendant 5 semaines, tous les jours, du lundi au vendredi, on proposait un webinar d'1 heure pour sensibiliser et accompagner les commerces à la digitalisation, pour vraiment avoir quelque chose de plus, de plus chaleureux que juste une solution, vraiment fournir du contenu. Et on a mis en place des partenariats, notamment avec Payplug, pour proposer des offres mutualisées qui offrent une solution clé en main pour le commerçant, à la fois son site et puis sa solution de paiement, le tout avec des acteurs français de référence sur le marché. D'accord, très bien. On passe directement du coup à Payplug, du coup, parce que la suite est assez logique. Antoine? Ouais, on a constaté effectivement quelque chose d'assez similaire. Moi, je vais juste vous donner 2 chiffres qui résument bien ce qu'on a vu chez Payplug. D'une part, l'évolution du volume de paiement entre février et avril, donc juste avant et juste après ce mois de mars qui a été un peu le mois de transition et de démarrage du confinement, et l'évolution du nombre de créations de comptes côté commerçant. L'évolution du volume, on a fait x2 entre février et avril. Donc concrètement, ça veut dire que les gens ont 2 fois plus acheté en ligne. Ça, c'est les sites qui utilisaient déjà Payplug, les sites de e-commerce qui étaient nos clients. Ils ont multiplié par 2 leur volume de vente entre février et avril. Nous, c'est ce qu'on a observé. Donc, il y a eu une demande beaucoup plus forte des consommateurs. Alors, on l'a déjà dit, effectivement, tout le monde le sait maintenant, mais il y a eu une demande beaucoup plus forte des consommateurs de pouvoir consommer sur Internet à cause de toutes les contraintes du confinement, bien sûr. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que côté commerçant, et c'est un peu ce que disait Émilie aussi, on a vu une explosion de la demande là aussi de commerçants qui voulaient se digitaliser à la vitesse grand V, un peu par la force des choses, et où là, nous, on a vu une multiplication par 3 entre février et avril du nombre de créations de comptes sur Payplug, donc de commerçants qui avaient besoin de nous pour encaisser des paiements sur Internet. Et je pense que la façon de rendre ça un peu concret, ce qu'on a observé, c'est il faut imaginer le commerçant qui, par la force des choses, se retrouve chez lui, boutique fermée, devant son ordinateur, et forcément le projet qu'il avait peut-être déjà dans un coin de sa tête de créer son site e-commerce et de se lancer dans la vente en ligne, il remonte forcément tout en haut de la pile. Et donc là, évidemment, pour nous, comme pour Shopify, on était probablement au bon moment, au bon endroit avec les offres qu'on propose. Et c'est effectivement ça qui nous a amené à faire des offres clés en main qui intègrent à la fois le site et le paiement. Avec évidemment, on a baissé nos tarifs, on a fait ce qu'on pouvait pour enlever les barrières à l'entrée et pour permettre à ces commerçants de se lancer très, très rapidement dans la vente sur Internet. Voilà, il y a d'autres petites choses, juste un petit détail que je rajoute sur des usages encore plus basiques. Ce qu'on a observé, c'est de la vente par téléphone. C'est vraiment le niveau le plus simple de la vente à distance. Nous, on offre des fonctionnalités qui permettent de se faire payer à distance en envoyant une page de paiement par email et par SMS. Donc, sans même avoir un besoin d'un site e-commerce, on a vu des commerçants qui démarraient de cette manière-là, simplement parce qu'ils avaient des clients qui les appelaient et qui leur disaient est-ce que je peux passer récupérer tel truc même si la boutique est fermée. Et donc, nous, on a vu sur nos systèmes de paiement qui permettent d'encaisser à distance par téléphone, là aussi, une augmentation de 50% à peu près des volumes par rapport à la période avant confinement. Donc, vraiment des usages, tout ça traduit la transformation des usages dont on a un peu parlé dans les sessions précédentes. Très bien. Benoît, de ton côté? Ouais, alors moi de mon côté, nous on est un peu la brique qui arrive
une fois que le site est créé, une fois que la solution de paiement en ligne a été mise en place, c'est le commerçant qui se demande comment il va pouvoir expédier ses commandes. Et c'est là où on intervient. Et nous, en fait, ce qu'on a remarqué pendant le confinement, c'est que ça corrobore ce que disaient Émilie et Alexandre. Et excuse-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire. En fait, il y a des choses qui arrivent. beaucoup de personnes qui n'avaient pas envisagé de vendre en ligne et qui se sont dit tiens, on va lancer notre site e-commerce parce que il faut qu'on trouve une alternative à cette période si particulière. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système de collecte gratuite pour tous les commerçants qui souhaitaient se lancer. On a eu énormément de demandes. Nous, la crise, on l'a pas subie sur le plan du chiffre d'affaires puisque justement, il y a des gens qui ont dû trouver d'autres façons de vendre. On a plein de petites boutiques, des salons de beauté, des magasins de déco, etc., qui avaient l'habitude de vendre dans leur boutique et qui se sont dit zut, comment je vais trouver une alternative. Et donc cette période a été une façon pour beaucoup de commerçants de repenser à leur façon de toucher leurs clients. Et donc, on a servi aussi de conseiller. Nous, on oriente pas mal aussi les commerçants qui nous sollicitaient. Donc, on les a pas mal orientés vers Shopify parce que c'est la solution finalement qui est le plus utilisée par nos clients. Alors, il y a d'autres solutions qui existent que je ne citerai pas aujourd'hui, mais c'est vrai que Shopify a cette facilité d'utilisation et ça a été assez marrant de voir que certains commerçants sont passés par nous pour nous dire ok, vous êtes la solution d'expédition, mais comment est-ce qu'on va faire pour créer un site, etc. Et on a pu les orienter vers ces solutions qui sont simples et rapides à installer. Très clair. Très clair. On vient une des questions. En fait, j'avais vu un chiffre qui semblait intéressant. C'était toi qui le remontais en off. Du coup, Émilie, sur 86% des sites e-commerce qui ont réussi à maintenir leurs activités. C'est le ressenti que tu as aussi chez Shopify à côté. L'activité est restée. Oui, alors ce chiffre, il vient de la FEVAD. Donc eux, ils ont vraiment une vue intégrale du marché qui n'est pas uniquement les utilisateurs de Shopify. Donc je pense qu'il est vraiment pertinent pour nous tous. Donc 86% des e-commerçants ont maintenu une activité. C'est aussi plutôt bon signe parce qu'on sait qu'il y a des gros mastodontes de l'e-commerce qui ont bien sûr un petit peu été très actifs, mais on voit que l'ensemble des e-commerçants a réussi à s'en sortir grâce à des logisticiens et à des partenaires notamment comme Wing qui ont continué de les accompagner. Et ensuite, nous, spécifiquement chez Shopify, entre mars et avril, on a constaté une hausse de l'ouverture de boutiques Shopify de 82%. Donc, effectivement, relayé par nos partenaires comme Wing, Payplug, des chambres de commerce en France et aussi le référencement sur le site du gouvernement qui proposait un soutien, ça a eu un impact positif. Je pense que donc une vraie prise de conscience quelque part quand même, une vraie prise de conscience de l'intérêt du digital et de quelque part pas forcément dématérialiser son activité, mais avoir une vitrine virtuelle en tout cas qui permet de maximiser sa visibilité. Voilà, se dire c'est peut-être une opportunité de plus et surtout, en fait, la plupart des gens, pour moi, la barrière à l'e-commerce, elle est surtout psychologique. C'est-à-dire que les gens se disent ouh là là, mais moi c'est pas du tout mon métier, je suis pas technique, je vais pas pouvoir gérer. Donc pendant cette phase, ils ont essayé et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'il y avait un nombre d'acteurs aujourd'hui qui avaient pensé le digital pour le rendre le plus simple possible. C'est totalement l'ADN de Payplug et nous, on se retrouve beaucoup là-dedans chez Shopify. C'est comment une personne va pouvoir essayer et ensuite se lancer et puis ensuite faire grandir son activité. Parce que je précise bien que Shopify, c'est une technologie qui est abordable et accessible à celui qui se lance, mais c'est aussi une puissance technologique e-commerce très, très, très solide qui héberge des acteurs en France comme Volcom, Kookai. On a aussi des marques ce qu'on appelle les nouvelles marques comme Respire ou Typologie qui ont réussi des hyper croissances sur Shopify. La technologie, elle est là pour se lancer, mais grandir sans limite, j'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai que vous avez été connu notamment pour l'offre de 3 mois qui avait été rendue gratuitement cette période-là en plus, avec quelque part les fonctionnalités sur la carte cadeau qui a été de mémoire étendue aussi.
Il y a eu plein de fonctionnalités. En fait, vous avez été ultra actifs. Forcément, c'était une période qui était propice aussi au développement digital. Faut toujours se dire que ces périodes de crise aussi sont des opportunités pour d'autres, en vérité, pour nous qui travaillons sur les internets, hein, comme on peut le définir, en vérité. Côté PayPlug, je pense que aussi derrière, vous avez travaillé sur des petites choses, sur l'amélioration peut-être des process de paiement, de l'expérience. Il y a eu pas mal peut-être d'A/B tests pendant cette période qui ont été faits. Ouais, alors effectivement, on a pas mal bossé pendant cette période, ne serait-ce que pour les raisons qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que pour nous aussi, ça a été plutôt une opportunité, effectivement, hein. On va pas se réjouir de ce qui vient de se passer, mais on était probablement dans un des sweet spots, on va dire, de cette crise, contracyclique par rapport à la plupart des acteurs. Et donc nous, on a dû gérer déjà ce qui était en train de se passer. Un petit truc que je rajouterais, c'est que ça a été, je pense, très polarisé. Tu disais le chiffre de 86% des commerces qui ont pu continuer leur activité. En fait, certains commerces ont explosé. Et nous, on a vu des gens, évidemment, il y a l'alimentaire, mais il y a aussi, je sais pas, Le marché des tapis de yoga, c'était l'anecdote. Ouais, les tapis de yoga, Intéressant. exactement, le matériel de sport, de sport type de ce type-là. Il y avait des fabricants de piscines, de barbecue. Enfin, on a vu plein de choses, des libraires en ligne, enfin tout ce qu'il faut pour s'occuper aussi quand on est confiné, qui ont complètement explosé, et d'autres qui se sont retrouvés complètement à l'arrêt et qui pour le coup ont fermé boutique pendant quelques mois. Donc nous, forcément, ça veut dire beaucoup de boulot parce que ça change complètement notre quotidien, hein, par rapport à la situation normale. Et évidemment, avec les opportunités, on a investi sur des nouvelles choses, et en particulier, nous, ce qui était déjà en haut de la pile, mais qui est encore remonté plus haut en haut de la pile, c'est tout ce qui est multicanalité. Et effectivement, pour moi, la crise a notamment révélé le fait que pour être résilient, il fallait être sur plusieurs canaux de vente. Donc, c'est des choses qu'on a déjà dit, et évidemment, Shopify travaille beaucoup là-dessus et a des super solutions pour faire ça de manière clé en main. Nous, côté paiement, on s'efforce de faire la même chose, c'est-à-dire de permettre aux commerçants, avec une solution unifiée, d'encaisser dans son magasin, mais aussi d'encaisser sur son site, ou d'encaisser, ce que je disais un peu plus tôt, par téléphone, et à travers ça, d'être plus résilient dans une situation comme celle-là, où du jour au lendemain, les cartes sont rabattues et on change les façons de vendre. Donc ça, pour moi, ça a accéléré la multicanalisation, pour utiliser un peu un mot barbare, de tous ces petits commerces. Et donc, on a beaucoup investi sur ce sujet-là côté produit. D'accord. Et côté Wing, du coup, effectivement, vous êtes plutôt aussi sur l'aspect, je le réassocie, mais j'ai bien compris effectivement que vous proposiez au-delà de ça, mais sur le côté logistique, je pense que ça a eu au départ un petit impact peut-être négatif, et ensuite ça a dû remonter par la suite, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, vraiment au début du confinement, je pense qu'il y a eu une période de battement où les commerçants savaient pas trop comment ça allait se passer, et on a eu besoin de les rassurer, notamment sur les règles sanitaires, etc. Quand nos coursiers passent récupérer les commandes, c'était un impératif pour eux et pour nous aussi, bien entendu. Mais très rapidement, l'activité a repris. On a connu on a un petit déclin de 20% à peu près de notre activité, on va dire sur entre le 12 mars, le 11 mars, date de début du confinement, et on va dire le 30 mars. Et puis après, dès le mois d'avril, l'activité est repartie de plus belle, et avec justement ces commerçants qui nous ont sollicités. Ce qui est assez intéressant aussi, on parle des petits et moyens e-commerçants, mais on a aussi, de façon assez surprenante, été sollicité par des plus gros acteurs qui eux ont dû trouver des alternatives pour expédier leurs commandes, parce que souvent ils ont dû fermer leur entrepôt principal qui leur sert de lieu d'expédition pour toutes leurs commandes e-commerce, et ils nous ont sollicité pour faire partir les commandes depuis leur boutique. Donc on s'aperçoit que cette réflexion qui a eu lieu chez les petits et moyens commerçants a également eu lieu chez les plus gros retailers qui remettaient un peu ces sujets d'omnicanalité à plus tard, et qui tout d'un coup se sont dit oh là, on se retrouve dans une situation de crise, on a dû fermer notre entrepôt, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est assez marrant de voir, enfin je sais pas si marrant est le bon terme, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir que cette période de crise a poussé à la réflexion vraiment tous les acteurs du e-commerce, du plus petit au plus gros. Très bien, je vois.
Et moi, je voulais rebondir un peu sur une tendance, sur laquelle on a aussi travaillé chez Shopify. C'est parce qu'ici, j'ai vu dans le chat qu'il y a pas mal de gens qui ont des business dans la restauration qui nous suivent. Donc, je voulais un petit peu parler de ça. C'est-à-dire que clairement, la fermeture des restaurants ou activités restaurant-salle ou même traiteur, type de commerce comme ça, nous, on s'est demandé comment on pouvait l'accompagner. Donc, Shopify, quand on se lance, une personne qui a envie de partir à partir d'un thème prédéfini, un template qui va lui permettre de customiser avec ses images, son identité de marque, mais quand même en partant d'un certain cadre, on a créé un thème spécial pour les restaurants qui s'appelle Express, qui facilite quand même grandement la vie d'un commerçant restaurateur qui voudrait ouvrir une boutique en ligne. Et ensuite, surtout, bien évidemment, on a réfléchi sur ces problématiques de livraison, c'est-à-dire pouvoir paramétrer dans Shopify très simplement une zone de livraison dite de proximité, qui fait que quand des clients sont dans cette zone, on va pouvoir leur proposer une livraison soit en pick-up au restaurant, soit par coursier. Il y a notamment une application Stuart qui est sortie sur l'App Store de Shopify pour la France qui permet d'actionner de la livraison par coursier vélo dans 60 villes françaises pour soit des commerçants qui voudraient une livraison très rapide et plus écologique, soit des restaurateurs qui trouveraient un vrai bénéfice aussi à proposer cette livraison de proximité en vélo. Donc ça, c'est aussi une tendance qui est nouvelle, on avait bien en tête, mais qui s'est accélérée, et comme pour reprendre les mots d'Antoine, qui est en haut de la pile, mais qui est encore plus revenu en haut de la pile compte tenu des circonstances. D'accord. Je reprends les points. On traite pas mal de sujets. Ce qui est bien, c'est qu'on avait, bien sûr, c'est super informel, donc on a plein de points, on a plein de points à traiter, mais on traite en fait toutes les questions d'un coup. Donc, c'est-à-dire que c'est très très concis et très très efficace. Je vais aborder un point sur les dernières innovations. On a peu de temps, donc on va essayer de structurer, de réfléchir ensemble à de nouvelles idées, de nouveaux points d'innovation. Côté PayPlug, du coup, est-ce qu'il y a de nouveaux projets déjà qui sont en vue? Est-ce que le Covid quelque part a entraîné, je parlais d'année charnière tout à l'heure, est-ce que le Covid quelque part a eu cet impact quelque part sur la réflexion stratégique qu'on doit avoir en tant que spécialiste du e-commerce et de la transaction en ligne, etc. Ou est-ce que ça a juste confirmé certaines tendances? Oui, bah ça a surtout confirmé certaines tendances. Je vais en mentionner deux. La première, c'est celle que j'évoquais déjà, qui est le fait qu'on devient multicanal et qu'on a besoin d'avoir des solutions unifiées pour vendre à la fois sur son point de vente et en ligne. Et donc ça, pour nous, c'est le projet le plus stratégique sur lequel on investit en ce moment. Et donc l'idée, c'est d'avoir un prestataire unique sur lequel on a tout au même endroit pour son TPE en magasin, pour son paiement sur son site e-commerce, pour éventuellement la vente qu'on peut faire par téléphone. Et donc, ça veut dire derrière les mêmes exports comptables, les mêmes intégrations, le même portail, la même gestion. Donc, quelque chose qui est vraiment unifié et clé en main pour être capable de gérer tout ça et de passer de l'un à l'autre en fonction des opportunités, en fonction des besoins. Donc ça, nous, l'aspect omnicanal, c'est vraiment le sujet le plus stratégique en ce moment. Nos clients, ils étaient en ligne, ils arrivent dans le monde physique. Les clients qui sont dans le monde physique, ils arrivent en ligne. La frontière entre les deux s'estompe. Alors, c'était déjà le cas, évidemment, pour le grand retail depuis longtemps. Les Arabes, Boulanger, le Roi Merlin, etc., sont en ligne et dans le monde physique depuis très longtemps. Par contre, pour les PME, c'est une transformation qui était encore probablement au début et là qui s'est vraiment accélérée. Et donc, nous, sur la partie paiement de ce besoin-là, on investit énormément. Donc ça, pour moi, c'est la tendance principale. Une deuxième tendance dont on n'a pas trop parlé, sur laquelle nous, on investit aussi en ce moment, c'est tout ce qui est facilité de paiement. En fait, on a évidemment dans un contexte qui se profile pour être tendu économiquement et donc les gens vont forcément avoir un peu plus de stress sur les fins de mois. La capacité d'étaler les dépenses dans le temps est forcément quelque chose qui est d'autant plus pertinent que ça ne l'était avant, dans des contextes un peu plus durs. Et donc nous, c'est un sujet sur lequel on avait commencé à investir et sur lequel on accélère encore aujourd'hui. C'est les paiements 3-4 fois garantis pour le commerçant, donc qui permettent de vendre potentiellement des paniers moyens un peu plus importants ou de continuer à vendre un peu plus, même si on est dans des contextes économiques un peu plus difficiles en étalant dans le temps pour le consommateur final. Donc ça aussi, c'est
c'est un effet de deuxième niveau, on va dire. C'est moins majeur, évidemment, pour moi que le côté omnicanal sur lequel on met beaucoup de moyens, mais ça fait partie des petits effets de bord qu'on observe en ce moment. On a de la demande encore plus qu'avant pour ce type de produit. Et donc, on investit pas mal là-dessus pour offrir les meilleurs outils possibles pour répondre à ce besoin-là. D'accord. J'aborde Wing ou Shopify qui veut commencer entre vous sur les dernières idées, dernières innovations techno. Benoît, parce que moi j'ai déjà un petit peu Allez, Benoît. Allez, Benoît. Tout à l'heure. Ouais. Moi, avant ça, je voulais ajouter un petit truc aussi. Avec tout ce flot de nouveaux commerçants qui sont arrivés, on s'est aperçu aussi qu'il y avait ça nous a obligés à réfléchir nous aussi parce qu'il y avait énormément de demandes quant à l'écologie qui est devenu un enjeu pour pas mal de e-commerçants. Donc nous, on a dû repenser pendant cette période toute notre façon de sélectionner nos consommables, donc les cartons qu'on utilise, le papier de soie, etc. Et depuis début mai, on propose des gammes de cartons écologiques, 100% recyclés, à 90% recyclables à nos clients parce que c'est des sollicitations qu'on a eues et c'était déjà quelque chose qu'on avait auquel on réfléchissait bien sûr, mais le Covid a vraiment eu un impact sur cette requête de nos clients. Et l'autre point, c'est aussi sur les systèmes de livraison. Émilie, tu évoquais Stuart tout à l'heure. Ça fait partie des acteurs qu'on interroge aussi pour pouvoir faire de la livraison de proximité. Alors peut-être fin 2020 ou le premier semestre 2021, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait bien proposer à nos clients parce que c'est aussi une demande récurrente. Et comme on se développe dans plus de villes en province, pour l'instant on est à Paris, Lyon et Marseille, mais Bordeaux et Lille devraient suivre, c'est une offre qu'on aimerait pouvoir proposer à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle ville. Donc, d'accord, donc quelque part ne plus se limiter juste à cette notion quelque part de logistique pure et dure avec simplement la notion de supply chain, mais plutôt avoir une approche orientée offre transverse avec du stockage, avec du transport adapté, peut-être parfois même du transport responsable avec on parlait des vélos justement avec Stuart, donc c'est très très intéressant. Voilà. Ok, côté Shopify, du coup en termes de dernière techno, des petites choses ajoutées en plus. Vous avez tellement de plugins, c'est compliqué au quotidien. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce que Shopify peut proposer. Après, Shopify, c'est un écosystème et un App Store de plus de 4200 applications où des partenaires vont pouvoir venir proposer leurs solutions via l'App Store. Donc ça, c'est aussi l'innovation de l'écosystème. Elle vient se greffer sur Shopify pour accompagner les e-commerçants toujours plus. Moi, ce que je dirais, qui pour moi devient vraiment une évidence, c'est l'omnicanalité ou la multicanalité, comme on en parlait. C'est-à-dire que nous, chez Shopify, ce qu'on veut, c'est proposer à l'entrepreneur le plus d'opportunités possibles pour accompagner sa croissance. Donc forcément, les gens pensent Shopify, ils pensent la boutique en ligne, et c'est vrai, c'est très important. Nous, on croit à l'indépendance de l'entrepreneur commerçant et on pense qu'avoir un canal en propre, un canal de vente direct à ses clients, c'est essentiel parce que c'est comme ça qu'on connaît son client, c'est comme ça qu'on peut travailler son image et son produit. Et c'est un petit peu le noyau cœur, je dirais, de son activité commerce. Ensuite, bien sûr, il y a le point de vente physique. Avec Payplug, on accompagne des commerçants physiques qui mutualisent Shopify pour la présence dans un magasin physique et leur e-shop. Je pense à Make My Lemonade, qui est un magasin de mode près du canal Saint-Martin, qui utilise Shopify à la fois pour son canal physique et son canal en ligne. Et ensuite, il y a bien évidemment les marketplaces qui ont été vraiment aussi mis sur le devant de la scène pendant la crise parce que ce sont des carrefours d'audience que le commerçant ne peut pas ignorer. Ça va lui apporter autre chose. Ça va pas lui apporter la donnée client, ça va pas lui apporter une façon de dialoguer et de propulser sa marque, mais par contre, ça va lui apporter du trafic et voilà, c'est un carrefour d'audience. Donc, avec Shopify, on peut aussi vendre sur ces canaux-là. C'est-à-dire qu'il y a un plugin pour pouvoir se brancher sur la marketplace de Cdiscount, avec qui aussi on travaille beaucoup dans le soutien des entrepreneurs locaux, commerce de proximité. On peut aussi vendre sur Amazon. Là, on travaille au développement d'autres plugins pour permettre d'aller sur les autres marketplaces vraiment françaises à forte notoriété. Et Facebook a annoncé Facebook Shops, c'est-à-dire que Facebook lance un canal de vente e-commerce. Donc, pareil, un carrefour d'audience via Facebook où on n'est pas complètement indépendant, c'est un canal additionnel. Et nous, Shopify, au niveau
global, on a fait ce partenariat avec Facebook pour être sûr que l'intégration Shopify Facebook Shop soit la plus fluide possible. Et en un clic, on peut pousser son catalogue Shopify sur cette boutique vitrine Facebook pour aller encore toucher plus une nouvelle audience. Donc pour nous, vraiment, le succès passe par la multicanalité physique, boutique en propre essentielle, marketplace, réseaux sociaux, etc. Ce qui veut dire, si on reprend les interventions effectivement des personnes avant vous, c'est effectivement, on confirme toujours cette omnicanalité, la mieux vaut être plus présent que pas assez, en vrai, ça c'est le sujet principal. Mais c'est que du coup, côté Shopify, vous travaillez à quelque part la centralisation des outils comme PayPlug, comme Wing, etc. sur vos plateformes. Vous essayez de maximiser votre compatibilité avec toutes ces solutions-là pour faire en sorte de proposer en fait une expérience unifiée, simple à l'internaute. C'est bien ça? C'est ça. En fait, l'idée, c'est une plateforme commerce unifiée. Parce qu'en fait, il y a un moment où son catalogue, son contenu, toute sa donnée, elle est dans l'interface Shopify et le commerçant, il est indépendant, il est soumis à aucun algorithme pour ça. C'est vraiment son cœur business. Et ensuite, il va pouvoir pousser ce business sur différents canaux de vente et s'appuyer sur le réseau des partenaires Shopify qui d'ailleurs l'accompagnent sur l'ensemble des canaux. D'accord, très bien. Et du coup, je vais poser une question à Antoine et ensuite j'enchaîne avec Benoît directement. Comme ça, Benoît, c'est vrai que je ne t'entends pas. En fait, je ne te pose pas cette question. Je pense. Allez, on commence par toi. C'est pas obligatoire de poser des questions. Non, mais, je te vois très actif dans le chat en vrai. Je te vois très actif dans le chat. Tu es du en fait, modération. je réponds aux gens qui posent des questions. Mais c'est très bien et n'hésite pas effectivement à partager le site dans le chat et au contraire c'est très bien de toute façon qu'on pose des questions et qu'on s'intéresse à vos solutions, c'est super intéressant. Je vais te poser une question du coup à toi avant de la poser directement effectivement à Antoine. Est-ce qu'il y a des technos, des choses que j'en parlais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des technos en plus que tu aimerais tester dans les années à venir qui te sembleraient prometteuses suite aux learnings que tu as fait ces derniers mois au-delà de la simple livraison? Il y a peut-être des services, des choses que tu souhaiterais proposer à terme? Ouais, alors écoute, c'est pas vraiment des technos parce que nous, le métier de la logistique, ça reste un vieux métier où c'est de l'opérationnel concrètement, même si bien sûr on a une plateforme techno qui permet à nos clients d'avoir le suivi de leurs colis, de pouvoir gérer leur collecte, etc. Mais c'est plus nous, on pense en termes de service global. Donc tu l'as évoqué, maintenant on a des sollicitations pour des gens qui voudraient faire du stockage, qui veulent juste générer des étiquettes, etc. L'idée, c'est de s'adapter vraiment aux e-commerçants qu'on a en face de nous et à ses besoins. Mais tu vois, une des pistes de réflexion qu'on a eu récemment, c'est pourquoi pas à terme gérer le SAV complet des clients. Tu vois, être une solution logistique, mais être aussi capable, de répondre à leurs clients en direct sur tous les problèmes de livraison, parce que c'est un enjeu majeur. Je pense que on a tous vu les notes sur Google des différents e-commerçants et qui sont souvent impactés par des problèmes de livraison, alors que quand on est dans le vif du sujet, on sait que le e-commerçant en tant que tel, il peut pas grand-chose, souvent plutôt lié aux transporteurs. Et voilà, tu vois, pouvoir intervenir et être là pour rassurer les gens et éviter que ça a un impact négatif sur le e-commerçant qui lui est notre client en direct. D'accord. Très bien. Effectivement, du coup, on vient au point à la question sur PayPlug. C'est vrai que vous avez tendance à faciliter les choses. C'est vrai qu'au départ, le paiement sur Internet, c'était assez effrayant il y a quelques années. On se disait payer avec sa carte bleue sur Internet. On avait le système encore de e-carte bleue qui existe encore, mais qui était déjà un peu plus répandu, mais un peu plus complexe. Tout s'est simplifié aujourd'hui. PayPlug, je l'ai vu évoluer. C'est une solution que moi j'avais pas sur pas mal de sites e-commerce à côté. Et effectivement, je l'apprécie en fait pour sa simplicité. Aujourd'hui, je présume que vous tendez vers encore plus une simplification de la solution de paiement, de rapidité et de traitement de tous ces sujets. Ouais, déjà merci pour le feedback, mais effectivement c'est bien ça l'ambition. J'aurais dit le contraire, j'aurais dit je vous aime pas, ça. Ça aurait été moins cool. Non, globalement on essaye d'avoir des utilisateurs qui sont plutôt satisfaits, c'est quand même le but. Non, mais voilà, nous le métier de PayPlug concrètement, c'est de rendre complexe des choses, de rendre simple des choses qui sont complexes et pas dans l'autre sens. Donc effectivement, le paiement c'est compliqué et on se rend pas forcément compte. C'est particulièrement compliqué pour le commerçant, encore beaucoup plus que pour l'internaute ou l'acheteur en magasin. C'est à la fois du bancaire et du technologique, donc c'est à la croisée de sujets qui sont déjà complexes au départ.
Donc nous, on va toujours vers plus de simplicité, on va toujours vers une meilleure expérience pour l'internaute. À travers l'omnicanalité, le champ des possibles, il est très large, de la capacité de recouper les informations de paiement du magasin avec le site e-commerce, pour faire des choses intelligentes sur les clients qui sont aux différents endroits. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire autour de ça. La bonne intégration avec les systèmes de caisse pour simplifier encore la vie du marchand. Ça, c'est clé que la caisse marche bien avec le paiement. Et tout ça dans le contexte de l'évolution du sans contact, dans l'évolution de nouveaux moyens de paiement qui sont de plus en plus sur le smartphone pour prendre le relais de la carte. Donc voilà, nous on essaye d'accompagner tout ça en offrant la meilleure expérience pour le commerçant et donc en lui mettant tout ça de façon clé en main, disponible aussi simple que possible. Et il y a un dernier enjeu sur lequel je voulais rebondir quand Émilie parlait d'écosystème, et effectivement c'est le Shopify est par construction au cœur d'un écosystème. Ça fait partie du positionnement et de la proposition de Shopify. Et en fait, moi, ce que je vois en ce moment, c'est même encore un peu plus large que ça. Cette logique d'écosystème, elle s'est accélérée avec la crise qu'on a traversée, et beaucoup d'acteurs qui étaient un peu clairsemés. Alors évidemment, c'est moins vrai pour Shopify parce que vous étiez déjà au centre de beaucoup d'acteurs, mais même pour d'autres comme des gens comme nous, comme Wing, ou d'autres prestataires de livraison ou de click and collect ou de comptabilité, des ERP, enfin tous ces outils, toute cette galaxie d'outils qui sont utilisés par le commerçant. Je pense qu'on se parle de plus en plus les uns avec les autres et que tout ça contribue à faire des outils qui marchent bien ensemble, et qu'en fait, la comptabilité, elle marche bien avec la caisse, avec la gestion de stock, avec le référencement, avec le site e-commerce, et que tous ces trucs-là sont connectés et permettent d'avoir une expérience qui est satisfaisante à l'arrivée. Et voilà, le type d'événement qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'en est un exemple. On fait de plus en plus de choses les uns avec les autres, on se parle de plus en plus. Et je pense que voilà, c'est riche et c'est pour le mieux, en tout cas pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est encore un aspect qui est très positif, je trouve, la richesse de cet écosystème et le fait qu'on se parle de plus en plus tous au sein de ces groupes. Il y avait une question justement de Martine à ton sujet, du coup Antoine, sur la partie effectivement, est-ce qu'il y a un suivi client pour PayPlug, est-ce qu'il y a de la matière, forcément derrière, mais est-ce que vous avez un suivi pour les PME qui n'ont pas forcément le temps de se digitaliser, leur donner des petits coups de pouce pour essayer d'améliorer leur process de paiement? Oui, alors j'ai raté la question, mais j'ai mal suivi le chat, j'avoue. Oui, enfin effectivement, on fait tout pour que ça soit aussi intuitif et clé en main que possible. Donc on fonctionne en mode SaaS, un peu comme Shopify, et on a des bundles pour ne pas trouver le mot en français, enfin des packages. Des packages. Un autre mot anglais, malheureusement. Un autre mot anglais. C'est ça, où on a à la fois, donc c'est ce qu'on a fait avec Shopify en particulier, où on a à la fois le site, la solution de paiement, et on peut avoir tout ça complètement clé en main pour démarrer. On peut renvoyer le lien vers l'offre qu'on a fait avec Shopify justement, et qui permet de construire son site en 24 heures avec le paiement et avec des gens qui vous accompagnent, y compris pour les plus néophytes et les moins technophiles d'entre nous, quoi. Et vraie question du coup pour Raïm, justement pour toi Émilie, est-ce que c'est possible de créer un site vitrine et un site e-commerce avec la même charte graphique avec Shopify? Ah bah oui. Vraie question. Voilà. Oui, après, avoir deux sites, c'est plutôt la question, et plutôt quelle est la pertinence d'avoir deux sites? Est-ce qu'il ne faut pas y avoir un site qui a une fonctionnalité e-commerce, mais qui est aussi une belle vitrine? Ça, c'est à mon avis la vraie question. J'ai vu, quelqu'un avait parlé du B2B. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Shopify pour faire des sites B2B? Oui, tout à fait. On a un acteur en Rhône-Alpes qui s'appelle Aventure Bio, qui est un spécialiste B2B de la distribution de produits bio, qui travaille avec beaucoup de producteurs et du coup qui utilise Shopify pour Aventure Bio. Ils ont accompagné d'ailleurs pas mal de leurs clients dans des sites aussi en direct pendant la crise. Voilà. Je voulais aussi mentionner que tout cet écosystème e-commerce en France, il fonctionne grâce aux agences qui vraiment font un boulot en première ligne, qui sont au contact des commerçants et des commerçants de proximité qu'il faut rassurer. Donc, du coup, c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on se retrouve, nous, PayPlug, Wing, Shopify, c'est autour de nos agences pour les aider, les accompagner. Il
Donc, j'ai mis quelques liens dans le chat. J'avoue, j'étais un peu prolixe sur le chat, notamment le lien où vous pouvez trouver des agences Shopify qui vous accompagnent. Et comme Antoine l'a bien dit, on a aussi des packages d'offres où une agence va proposer quelque chose d'intégré paiement et site e-commerce. Mais voilà. Très bien. Benoît, de ton côté, on va enchaîner si ça vous va. Je vois qu'il est 12h01. Je sais que vos temps sont précieux et on va essayer de vous subtiliser encore quelques instants si ça vous va. Benoît, de ton côté, est-ce que déjà tu as un dernier mot à dire sur les dernières actualités, sur ce que tu aimerais partager? Est-ce que tu as un petit message à nous faire passer? Non, je rejoins ce que Émilie et Antoine disent. C'est vrai que maintenant il faut que les commerçants soient conscients qu'il existe plein de solutions qui s'offrent à eux pour pouvoir de façon simple créer un site, assurer ses paiements de façon sécurisée, assurer ses livraisons. Et il y a plein d'autres choses qui existent, et il faut que vraiment, si on a le sentiment qu'on veut lancer son e-commerce, il faut pas hésiter, parce que en fait, que ce soit sur le plan personnel ou ou sur le plan professionnel, on prend pas beaucoup de risques en lançant son site, en essayant de se lancer en e-commerce, et il faut pas se dire que parce que c'est du digital, ça va être compliqué. Il faut une expertise pour réaliser son site. Il faut y aller, et il y a des acteurs qui sont là pour les accompagner à chaque étape de la création du site, du paiement, de la livraison, et on est là pour ça. On est professionnel, on sait comment ça fonctionne. On peut même les orienter vers d'autres acteurs s'ils ont des questions. Donc voilà, moi je dirais juste aux commerçants, n'hésitez pas à vous lancer, vous prenez pas beaucoup de risques, et il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Super. Antoine? Bah oui, hein, je vais être obligé de répéter un peu, mais effectivement, tout ça c'est démocratisé à la vitesse grand V, donc il faut y aller. Il y a maintenant, les barrières sont vraiment descendues pour se lancer dans la vente en ligne et dans du commerce un peu plus digital. Donc voilà, on est là pour accompagner tous ceux qui veulent franchir le pas, tous autour de la table. Très bien. Et Émilie? Je ne peux que rejoindre mes collègues. Voilà. Je pense qu'il y a un écosystème qui est là. Voilà, un écosystème qui a été très bien fédéré par la Tribune, qui avait fait Payplug il y a un mois et quelques semaines sur justement les forces technologiques françaises qui se mettaient au soutien des commerçants. Je pense que ça a vraiment créé une super impulsion, et on voit une dynamique depuis qui ne faiblit pas. Donc, voilà, nous, on est ravis de se mettre de ce côté-là, les entrepreneurs indépendants, les commerçants, les aider à grandir et à passer dans ce nouveau monde, entre guillemets. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On a abordé tous les points. Écoutez, je vous remercie. Encore une fois, merci à Payplug et Sendingblue pour l'organisation de cet événement. Chez Cause Vostra, on est très très heureux d'animer ce genre de choses. Vous savez, on a nos podcasts et on a nos petites choses, mais on est toujours très très content d'animer ce genre d'événements qui sont vraiment vraiment fédérateurs et qui permettent de parler digital et surtout de le vulgariser. Le défi de notre côté agence, effectivement, chez Cause Vostra, c'est de se dire que on doit constamment défendre des solutions auprès d'annonceurs qui parfois sont craintifs vis-à-vis du coût de ces solutions, vis-à-vis de la mesure de la performance. Et justement, c'est grâce à vos interventions et à la vulgarisation en fait des technologies que vous utilisez que techniquement on arrive à proposer des solutions qui sont plus pertinentes et qui permettent quelque part de relancer cette économie. Le vrai message de fin, je pense aujourd'hui, c'est la positivité, c'est la relance, c'est on y est, on doit faire preuve d'audace, de courage et de solidarité, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Ouais. Absolument. Merci beaucoup. C'était un discours, je m'en vais. Voilà. Bon, merci à tous. Merci, faites attention à vous, prenez soin de vous. Lamine. Et merci encore pour cet événement. Et n'hésitez pas, du coup, à partager cet événement. Le hashtag, je vais le repartager sur la fin. Mais à partager l'événement, il y aura une rediffusion qui sera publiée très prochainement. Et d'ici là, de toute façon, on se rejoint pour une nouvelle conférence. Parfait. Merci. Merci. Bonne journée à tous.